au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Nous allons prier en nous recommandant entre les mains de notre Seigneur Jésus pendant ce moment de la prédication. Prions en notre Jésus. Seigneur de la gloire, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Tendre Père, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien dans les êtres puissants. Nous avons besoin de toi. Agis en ces lieux. À ce moment précis, Seigneur Jésus. Dans la prédication puissante. Et pendant le service avec elle. Pendant le Jésus. Pendant le puissant de Jésus. Puissant, Seigneur Jésus. À ce moment, Seigneur, nous avons besoin de toi. Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aide au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Ce que je peux te demander, c'est de te concentrer pendant ce moment de prédication pour que rien ne puisse t'échapper, pour qu'aussi tu puisses bien prier après cette prédication. Nous avons à prier après cette prédication. C'est pourquoi je ne serai pas très long. La façon dont j'ai conçu cette prédication avec l'aide du Saint-Esprit, elle paraît être longue. Mais avec l'aide du Seigneur, nous allons passer par des grandes lignes pour que ça nous permette d'entrer en prière. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que le soir on avait amené auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il avait chassé les esprits par sa parole et il avait guéri tous les malades. Nous connaissons la mission de Jésus ici sur la terre. Il est venu nous sauver, tel que stipulé dans Luc chapitre 19 verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ça la mission principale de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand il est venu nous sauver, c'est pour que nous puissions hériter la vie éternelle. La bonne nouvelle de Jésus est toujours accompagnée de signes et de miracles. Il l'avait dit même dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagnent. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les biens malades et les seront guéris. Ils prendront des breuvages mortels. Et cela ne leur fera aucun mal. Ça c'est une promesse de Jésus. Mais pendant que Jésus était ici sur la terre, lorsqu'il était en train d'annoncer la bonne nouvelle, il y avait toujours des signes et des miracles qui l'accompagnaient. Des démoniaques
étaient délivrés. Les malades étaient guéris. Or, nous avons le même évangile que celui que Jésus était en train de prêcher. Jésus était en train de prêcher le royaume des cieux. Nous aussi nous prêchons le royaume des cieux. Le même Jésus qui agissait, c'est celui qui est en train d'agir aujourd'hui. Pendant que nous prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux, nous avons la foi que les signes qui accompagnaient Jésus, qui ont accompagné aussi les apôtres par la suite, vont aussi nous accompagner. Parce que ça nous a toujours accompagnés. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus est venu, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. La condition qui nous est donnée dans Jean chapitre 3 verset 16, c'est que nous devons d'abord croire en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà cru en Jésus ici? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, il y a croire et croire. Tel que nous avons dit dans notre foi d'aujourd'hui, pendant que j'étais en train de parler des points fondamentaux de la vie chrétienne, nous avons parlé de la connaissance de la vérité. Nous avons parlé de l'expression de notre foi. Et nous avons parlé de l'espérance du salut. Dans l'expression de notre foi, nous sommes en train de mener une vie conformément à ce que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul n'avait pas à se gêner en disant au peuple, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Alléluia. Amen. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous devons vivre. Nous ne devons pas être des hypocrites. Nous prêchons autre chose, mais notre vie ne se conforme pas à ce que nous prêchons. Nous devons nous conformer à notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a déjà cru en Jésus. Il ne va pas refuser de se conformer aux recommandations de Jésus. Jésus en qui nous avons cru, il a dit ceci. Celui qui m'aimait doit être esprit.
tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas prétendre dire que tu as déjà cru en Jésus, mais tu négliges les recommandations par rapport à la naissance d'eau et à la naissance d'esprit. Alléluia. Amen. Si réellement nous avons déjà cru en Jésus, nous devons accepter de nous faire baptiser correctement selon la Bible. Et le vrai baptême selon la Bible, c'est après avoir cru, on se répand et on se fait baptiser par immersion au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore passé par cette expérience, c'est que tu n'as pas encore accepté les recommandations de Jésus par rapport au salut. Alléluia. Amen. Dans le troisième point concernant les points fondamentaux de la vie chrétienne, c'est l'espérance du salut. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'est d'eau et d'esprit. Il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi donc rester ici? Si nous n'attendons pas le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il y a de plus grand ici sur la terre par rapport à la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il y a de plus meilleur ici sur la terre par rapport à la vie éternelle? Même dans les palais des grands présidents des différents pays, il n'y a pas la joie comme celle que nous aurons dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous n'allons pas accepter que quoi que ce soit puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Comme Paul était en train de dire, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Que ce soit la hauteur, que ce soit la profondeur, que ce soit les anges, quoi que ce soit, rien ne pourra nous séparer de l'amour. Bien dans le Seigneur, que cette parole soit aussi ta parole. Alléluia. Les amis ne doivent pas te séparer de l'amour. La maladie ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. Le chômage ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. L'amour après la pluie ne doit pas te séparer de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons déjà cru en Jésus, nous avons cru en lui pour avoir la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle le salut. Et quand Jésus est venu, il a guéri aussi les malades. Il n'a pas guéri seulement les âmes, mais il a guéri aussi le corps. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 8, verset 16, comme on a lu, on avait amené
Alléluia. Amen. Comme nous prêchons le même message que Jésus, nous prêchons le royaume des cieux. Ceux qui sont possédés doivent être délivrés. Et ceux qui sont malades seront guéris. Ils seront guéris. Ah, Seigneur, aujourd'hui, Jésus, il est venu nous sauver, bien sûr, mais il y a des signes qui l'ont accompagné. Les différents miracles qui l'ont accompagné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Yango wana dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, na mukagana Isaya bokapoya tuku mitano ya misato tela ya kotanga la mitano. Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Biblia inobiete talina tela na bapota na yende biso tofilo biko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, Na tela ya bapota na Yesu nous sommes guéris de nos maladies. te ya ngoto filo biko na bapasi na biso. Alléluia. Amen. Il est venu, il a versé le sang pour sauver nos âmes. Yaki asopaki makila na yefo na kobikisa milimo na biso. Il a souffert pour nous. Pe yokaki pasi po na Et biso. pendant cette souffrance, Pe na tela na pasi wana. il a eu des meurtrissures. Yesu waki bapota ebele. Et par ces meurtrissures, Kasi na tela na bapota na ye. nous sommes guéris. Dete ozilo biko. Alléluia. Amen. Nous avons différentes sortes de maladies. Tozali na kobela oyo ezali ebele. Où nous avons différentes causes de maladies. Zoka te tozali pe na batela ebele oyo ememeli biso bapasi. Il y a des maladies causées par la possession démoniaque. Ezali na bapasi misusu euti na tela ya Satana. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 17 verset 15. Mukanda ya Matayo mokapo ya zomi na misato zomi na sambo. Tela ya kotanga zomi na mitano te zomi na mwambe. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Kolo yokela ngai mawa yokela mwana na ngai mawa. Poete naliko bela malade ya kokwea mingi ya kwea kana moto pe na mai. Na memaki ye pai na baeko linayo kasi balongaki kobikisa yete. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Kasi Yesu asololaki makasi na ye Satana oyo apesaki ndingisa pe mwana azwaki lobiko na ngonga wana. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lima mikati na kolo. cet enfant était lunatique. Mwana oyo azalaki kombela maladi ya ndeke. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas parlé à la maladie, Kasi Yesu asololaki na pasi te. mais il a parlé sévèrement au démon. Kasi ye asololaki makasi mingi na Et Satana. le démon sortit de cet enfant. Kasi Satana abimaki na kati na Quand mwana. le démon était sorti dans l'enfant, Tango Satana abimaki na kati na mwana. directement l'enfant fut guéri. Na mbala moko mwana azwaki lobiko. Bien-aimé dans le Seigneur, Lima mikati na kolo. il y a des phénomènes que toi-même tu connais, qui sont dans ta vie. Ezali na bilembo ebele to makambo ebele oyo oyebi na kati na bongo ina yo. Il y a des choses qu'il n'y a que toi qui connais dans ta vie. Ezali na makambo ebele oyo yo moko oyebi yango na kati na bongo ina yo. Il y a des phénomènes bizarres Ezali na biloko oyo ezali kozala siako te que tu connais. oyo yo oyebi. Et tu sais que c'est par la délivrance Pe yo oyebi ete ezali kaka na nzela ya kobika que ces choses peuvent prendre fin. te na nzela na yango nde eloko wana ekosila.
une bonne décision. Cherche une aide. Cherche un soutien de prière. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Nous l'avons déjà fait pour plusieurs personnes. Et pourquoi pas pour toi? Alléluia. Amen. La possession dont nous sommes en train de parler, c'est par plusieurs chemins que quelqu'un peut être procédé. Ça peut être par le péché, par l'ignorance. Pendant qu'on était ignorant, on faisait des pratiques dont on ne connaissait pas les impacts. On pensait que tout était normal, alors qu'on se faisait posséder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des cas comme ça ont besoin de la délivrance. La deuxième catégorie des maladies, c'est des maladies qui sont causées par le péché. Ce genre de maladies nécessite le pardon. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 9. Du verset 2 jusqu'au verset 6. Et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. C'est un paralytique qui a besoin d'une guérison. Mais Jésus commence d'abord par pardonner ses péchés. Parce qu'il a compris que ce péché d'une manière ou d'une autre était la cause de cet état. C'est pourquoi il a pardonné ses péchés. Après avoir pardonné le péché, il y a eu des scribes qui commençaient à murmurer dedans d'eux, en disant que cet homme est en train de blasphémer. Parce qu'il est un homme, comment peut-il pardonner les péchés? Verset 4. Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, dis au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus a pardonné les péchés et il a demandé au paralytique de se lever et de prendre son lit pour rentrer à la maison. Ça, c'est la deuxième catégorie des malades.
Les maladies liées au péché. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des gens parmi nous qui étaient souffrants. Et après le baptême, ils ont eu la guérison. Alléluia. Ils ont eu la guérison parce qu'au travers le baptême, leurs péchés ont été pardonnés. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour les pardons de vos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à ce que tes péchés soient pardonnés par le baptême. Si tu n'es pas encore baptisé, ou si tu n'es pas encore baptisé, pour celui qui est déjà baptisé et qu'il souffre d'une maladie par rapport au péché, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5 verset 16 que nous allons lire. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'est déjà repenti et qui s'est déjà fait baptiser, il n'a pas besoin de se repentir, mais il a besoin de confesser. La Bible nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres. Afin que nous soyons guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais le péché, tu le caches pour que le pasteur puisse toujours avoir la confiance en toi. Ça ne va te ruiner que toi. Le pasteur qui est ici, il a été suffisamment formé. Si tu viens confesser le péché, il ne va pas t'en vouloir pour ça. Parce que tu appliques la parole de Dieu. Mais si tu caches tes péchés, tu vis dans l'hypocrisie. Alléluia. Il y a des choses que tu vas commencer à récolter. Parce que chaque maladie a son remède. Si c'est une maladie causée par le péché, ça nécessite une confession. C'est pourquoi il y a des gens qui passent leur temps à chasser les esprits de maladie, mais ça n'a pas d'effet. Parce que peut-être qu'il faut qu'ils confessent. Mais tu as honte du pasteur. Tu risques de perdurer
ebele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième sorte de maladie. Oyo ya misato etali pasi. Ce sont des maladies qui sont liées aux agents pathogènes tels que les microbes, les bactéries, les parasites. Quelqu'un qui boit de l'eau sale, il peut tomber malade. Ya misato euti na nzela ya ba nyama misusu ba oyo bakoki kokotela biso na nzela ya ba virus ya ba nyama misusu oyo ekoki koya to ba microbe. Peut-être na moto oyo amoni mai ezali malamu te me ameli yango. Ce sont des principes de la vie qui sont déjà établis. Ndezali biloko oyo ya bongo oyo tomoni yango ezali kosalema kati na bato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 15, Na mukanda ya Matayo mokapo ya mwambe tela ya kotenda zomi na mine. Jésus est allé chez Pierre Yesu akendeki epai na Pierre. et il a trouvé sa maman Akutaki mama mokilo na ye qui avait la fièvre. oyo azalaki kobela nzoto moto. Et Jésus l'a guéri. Yesu abikisaki ye. On ne dit pas que cette maladie c'était lié au démon. Balobi te ete pasi wana eutaki na nzela ya Satana. C'est une maladie normale. Ezalaki pasi oyo ezalaki lokola pasi nyonso. Et Jésus l'a guéri. Kasi Yesu abikisaki ye. Alléluia. Amen. Jésus a trouvé la belle-mère de Pierre Yesu akutaki mama mokilo na Pierre qui souffrait de la fièvre. oyo azalaki kobela nzoto moto. Et Jésus l'a guéri. Kasi Yesu abikisaki ye. Tu peux être piqué par des moustiques. Ngugi akoki mpe kobeta yo. Tu tombes malade de la malaria. Okoki mpe kobela malaria. Et la quatrième catégorie de maladies, Oyo ya minei ya oyo etali kobela. ce sont les maladies pour glorifier Dieu. Ezali na pasi oyo ezali kaka mpo ekumisa lokumu ya Nzambe. Si c'est pour glorifier Dieu, donc Dieu peut en être la cause. Soki ezali mpona kokumisa kaka Nzambe seke Nzambe ye moko ayebi ebandeli na yango. Jean chapitre 11, verset 3 à 5. Na mukanda ya Yohane mokapo ya zomi na moko nzela ya kotanga misato te na mitano. Il s'agit de la maladie de Lazare. Ezali kobela oyo Lazare abelaki. Nous lisons au nom de Jésus. Totali yango na kombo na Yesu Kristo. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Bandeko na ye mibale ya basi batiki moto akende koyebisa Yesu te. Mokonzi moto oyo yo likaka azali na maladi. Après avoir entendu cela, Kasi ntango Yesu ayokaki sango yango, Jésus dit, Yesu alobi cette maladie n'est point à la mort, ete pasi oyo ezali kosala Lazare komema ye na kufa te, mais elle est pour la gloire de Dieu, kasi yango ezali mpo na lokumu ya Nzambe, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. po ete mwana ya moto azwa lokumu na nzela na yango. Alléluia. Amen. Il y a des maladies que Dieu peut permettre. Ezali makomela oyo Nzambe ye moko akoki kopesa ndingisa. Je ne dis pas que ce sont des maladies que Dieu a causées. Azalobi te ete ezali pasi oyo Nzambe ye moko alukeli yo. Ça peut être des maladies que Dieu a permis. Ezali ekoki kozala pasi oyo Nzambe ye moko apesi na yango ndingisa. Mais pour glorifier son nom. Kasi nyonso wana ezali mpo na lokumu na kombo na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être Dieu veut enseigner à cette église qu'il est capable de guérir le cancer. Et il permet que tu puisses attraper
cancer. yeye ambaye kwa pesa zikisaende ombe la maradhi ya kasere. Ce n'est pas parce qu'il t'aime pas. Lakini si tete yeye ndiyote. C'est parce qu'il veut glorifier son nom dans ta vie. Ezali peke yeye ni pesa lokumu na kombo na yeye kati na bobo yako. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas ces choses, cette maladie peut terminer. Il faut comprendre que Dieu a permis que je puisse attraper le sida pour que les gens sachent que Jésus est capable de guérir le sida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 9, du verset 2 jusqu'au verset 3, quand Jésus et ses disciples ont vu un aveugle de naissance, nous lisons au nom de Jésus. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous si du temps de Jésus, il n'y avait pas d'aveugle. Comment on saurait qu'il était capable de guérir les aveugles? Ces gens étaient aveugles. Cet homme était aveugle. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a des choses qui nous arrivent bien pour que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la cause de la maladie, Jésus est capable de les guérir toutes. Quelle que soit la source, que ce soit les maladies démoniaques, les maladies causées par les microbes, les maladies causées par le péché, et les maladies pour glorifier le nom de Dieu. Toutes ces sortes de maladies, Jésus est capable de les guérir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous te recommandons d'avoir la foi. Jésus, bien sûr, est venu pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Mais il y a des choses qui l'accompagnent, les miracles qui l'accompagnent, des délivrances, des guérisons et toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour que Dieu nous bénisse matériellement. Nous sommes ici pour le salut. Mais ce que nous savons, c'est qu'il va nous bénir matériellement. Alléluia. C'est pourquoi la parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses
par-dessus. Les autres choses, ce sont des guérisons. Ce sont des délivrances. Ce sont des bénédictions matérielles. Ce sont les enfants. Ce sont les emplois. Ce sont les autres choses. Nous allons jeûner pour que les gens soient sauvés ici à Douba. Mais nous allons aussi prier pour que Dieu nous donne l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes ces œuvres pour lesquelles nous avons prié ce matin ont besoin d'être soutenus financièrement. Wacha Montfleury, Wacha Ganoza, Korogo, Mazo, même ici, Ariwara, et toutes les autres œuvres que nous avons démarrées. Nous avons d'être bénis pour soutenir ces œuvres. Nous n'allons pas faire la campagne d'un député ici pour qu'il nous donne les tôles. Non, non. Nous allons prier pour que Dieu bénisse le frère Jérôme dans sa contribution financière. Nous allons acheter les tôles. Romains chapitre 8. Verset 32. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus. Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Yesu. Ok. Jésus s'est livré pour nous. C'est le plus grand sacrifice. Comment ne pourra-t-il pas nous donner toute autre chose? S'il n'a pas refusé lui-même de venir, comment va-t-il refuser de nous donner quoi que ce soit? C'est l'emploi qu'il va refuser de te donner. C'est la guérison qu'il va refuser de te donner. C'est la délivrance qu'il va refuser de te donner. Rien. Il va rien. Il va jamais refuser de te donner quoi. Jésus a dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. À la proclamation, j'ai vu des parents acheter de beaux cadeaux à leurs enfants. Parce qu'ils aiment leurs enfants. Eux qui sont méchants par rapport à Dieu,
Dieu qui est très, 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 très bon. Le très là-bas peut continuer jusqu'à l'éternité. Ou on peut dire tout simplement, notre Dieu qui est infiniment bon. Alléluia. Il ne va pas refuser de te faire du bien. C'est question de garder la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus qui a opéré les miracles, il y a eu des endroits où il n'a pas su le faire. Parce que l'obstacle là-bas était le manque de la foi qu'on appelle l'incrédulité. Matthieu chapitre 13. Du verset Matthieu chapitre 13 du verset 54 jusqu'au verset 58. Nous allons atterrir par là. Où nous lisons carrément le verset 58 seulement. Et le reste, vous allez lire à la maison. Nous lisons au nom de Jésus. Et il ne cite pas beaucoup de miracles dans ces lieux. À cause de leur incrédulité. Si vous lisez au début de cette écriture, vous allez comprendre que c'était quand Jésus est parti dans sa propre patrie. Beaucoup de gens n'ont pas cru en lui. Dans sa patrie. Et lui-même a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Bien que c'est écrit, mais nous, bien-aimés, refusons cette attitude. Il ne faut pas que maman Carole refuse le ministère de Papa Jérôme. Il ne faut pas que maman Gisèle n'ait pas confiance en mon ministère. C'est vrai qu'il est écrit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Mais ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a acclamé. Mais c'est quelque chose qui ont fait manquer la bénédiction à la patrie de Jésus. Ne sois pas une femme d'un serviteur en sérieux qui n'a pas confiance en lui. Si tu n'as pas confiance en lui, c'est que tu n'as pas confiance en nous qui lui avons donné la responsabilité. Moins encore, tu n'as pas confiance en Dieu qui l'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, même Paul qui avait dit soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Il avait aussi ses faiblesses. Les faiblesses de votre femme ou de votre mari ne le disqualifie pas par rapport à son appel.
tu risques de mourir de soif à côté d'un robinet. Parce que tu ne veux pas donner confiance à ta femme. Tu ne veux pas donner confiance à ton mari. Alléluia. Amen. Est-ce que je ne peux pas bénéficier de la grâce qui est dans le frère Jérôme? Si. Quel est le mal qu'il y aurait si le frère Jérôme m'imposait? Namongwe, pasteur. Nous avons enseigné sur l'imposition de main. Et nous avons différents objectifs sur l'imposition de main. Toute imposition de main n'est pas consécration. Il y a l'imposition de main qui est symbole de transfert. Il y a des choses que Jérôme peut avoir que je n'ai pas. Que Dieu me bénisse. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour le malade. Nous croyons que tu as la foi. Si tu as la honte, reste même, n'avance même pas ici. Celui qui a la foi, quand j'appelle, il va venir. La Bible dit que Jésus n'a pas fait de miracles en ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Nous ne voulons pas qu'un incrédule vienne ici. Si tu crois que tu vas aller à Kampala à l'hôpital, gloire à Dieu. À Dieu te glorifie par cette foi-là. Mais si tu crois que Dieu, si tu crois que Dieu est capable de te guérir, tu peux approcher, on va prier pour toi. J'appelle seulement le malade.